La Russie annonce de nouvelles frappes imminentes sur Kiev, des frappes encore plus violentes que celles observées le week-end dernier, et presse une dernière fois les étrangers de quitter immédiatement la ville dès que possible. Nul doute que les missiles Oreshnik, Iskander, Kinjal, sans oublier les missiles de croisière hypersoniques et les drones seront utilisés. La blague du jour. Les États-Unis ont condamné les frappes russes contre l'Ukraine. Que font-ils lorsque l'Ukraine bombarde une école en Russie? Rien. Mais la charité commence par soi-même. Les Américains ont eux-mêmes bombardé le 28 février une école en Iran. Trump avait déclaré que le Tomahawk utilisé ne provenait pas de leur arsenal avant que l'enquête ne révèle qu'il avait bien été tiré par les États-Unis, causant la mort d'une centaine d'écoliers. Le président Macron, de son côté, condamne l'utilisation du missile Oreshnik, semblant oublier que les autorités russes se moquent de ces prises de position et vont continuer à utiliser Oreshnik si nécessaire contre l'Iran qui cible des écoles pendant que la Russie cible leurs industries. Mais quand l'Ukraine bombarde des écoles en Russie, le président Macron ne condamne pas. Les médias occidentaux sont silencieux. Si la Russie frappait l'Ukraine avec la même intensité que les États-Unis ont frappé l'Iran sans retenue, je ne pense pas que l'Ukraine aurait tenu 3 jours. Mais comme je l'ai déjà dit, la Russie fait preuve de retenue car Russes et Ukrainiens partagent une histoire commune profonde. Ils sont tous les deux des Slaves orientaux. Une langue issue du même tronc, l'ukrainien et le russe sont proches.